Quand je suis entré dans la salle de sport, elle s'est figée au milieu d'un rire. Clara, ma fiancée, se tenait entourée des mêmes hommes dont j'avais vu les noms dans son groupe de discussion secret. Son sourire s'est effacé au moment où j'ai dit « C'est marrant avec les messages privés ». Ils ne sont jamais vraiment privés. La musique s'est arrêtée, et le silence qui a suivi a exposé chaque mensonge qu'elle avait jamais raconté. Je m'appelle Louis Bermelaine. J'ai 32 ans et je travaille pour m'assurer que les composants d'énergie renouvelable voyagent d'un point à un autre sans que rien ne prenne feu, au sens propre comme au sens figuré. Ce qui est ironique, c'est que pendant que je traçais des itinéraires et des dates dans mon esprit, je n'avais aucune idée que ce qui était sur le point de s'effondrer n'était pas une ligne d'approvisionnement, mais ma propre relation. Clara Ansan, ma fiancée, avait la même routine depuis 6 mois. Elle partait tous les matins à 5h30 pour ses séances de CrossFit. Elle me donnait un baiser sur le front pendant que je faisais semblant d'être encore endormi. Elle chuchotait un « je t'adore » et disparaissait avant le lever du soleil. Au début, j'ai trouvé ça admirable. Clara était passée d'une céramiste créative qui passait ses journées dans son café-atelier, Clanchet, au centre-ville, à une passionnée d'exercice qui semblait capable de me porter si elle le voulait. Je l'ai soutenue en tout. Elle était heureuse, énergique, radieuse. Avec le temps, les longues nuits à la salle de sport sont devenues une habitude. Son nouveau cercle d'amis sportifs me semblait sain. Même lorsqu'elle a commencé à protéger son téléphone avec une obsession quasi paranoïaque, j'ai supposé que c'était par simple vanité, des selfies, des photos de progrès, des choses sans importance. Je n'ai rien soupçonné jusqu'à ce matin-là. Le tableur du mariage était encore ouvert sur mon ordinateur portable, les derniers paiements en attente, une serre restaurée comme lieu de l'événement déjà réservé, 200 confirmations d'invités, et sa robe accrochée dans la chambre d'amis comme une promesse suspendue dans les airs. Alors que je prenais une gorgée de café, j'ai vu sa tablette oubliée sur le comptoir. Quand elle s'est allumée, une notification est apparue. Bismo de l'équipe, Mathieu a hâte d'avoir une autre séance de soulagement du stress. J'ai fixé cette phrase pendant quelques secondes. Soulagement du stress pouvait être n'importe quoi, une blague privée, peut-être à propos de yoga ou de massage de récupération, mais quelque chose s'est resserré dans ma poitrine. Ce n'était pas de la jalousie. C'était ce sentiment précis qui surgit lorsque vous examinez un manifeste de cargaison et qu'un chiffre ne correspond pas. Probablement rien, mais vous le vérifiez quand même parce que c'est là que naissent les catastrophes. J'ai pris la tablette. Son mot de passe était toujours la date de notre anniversaire. Le groupe de discussion s'est ouvert immédiatement. 6 membres, dont Clara. J'ai reconnu des noms que j'avais déjà entendus, Mathieu, l'entraîneur dont elle ne cessait de faire l'éloge, Joris, et d'autres membres de la salle de sport. Au début, les messages étaient innocents, des conversations sur les routines, des blagues sur les protéines et les exercices, mais en remontant, le ton a lentement commencé à changer. Ce qui a commencé comme des conversations sportives s'est transformé en flirt et en clin d'œil flagrant. La même expression revenait sans cesse, soulagement du stress, toujours accompagné d'émojis suggestifs, de flammes, de clins d'œil, de petits diables. Mon café a refroidi. Les images ont commencé il y a 2 mois. Des selfies de groupe à la salle de sport, des photos dans les vestiaires. Puis j'ai trouvé celle qui m'a paralysé, Clara en tenue de sport, assise sur les genoux de quelqu'un. Son visage n'était pas visible, mais l'avant-bras tatoué enroulé autour d'elle était clairement celui de Mathieu. L'heure, 23h47. Exactement au moment où elle m'avait envoyé un texto disant qu'elle fermait l'inventaire au café. Mes mains ne tremblaient pas. Au contraire, elles étaient plus stables qu'elles ne l'avaient été depuis des mois. C'était comme trouver l'écart exact dans un système complexe, une pièce mal montée, révélant toute la défaillance structurelle. J'ai continué à vérifier jusqu'au message de la nuit précédente. Clara, j'ai hâte d'être à Miami. 3 semaines de liberté. Mathieu, la lune de miel. Clara, il pense que nous allons aux Maldives. Joris, sauvage. Clara, ce qu'il ne sait pas ne lui fera pas de mal. Mathieu, télécharge la vidéo d'avant. Clara, celle sur les tapis. 1 seconde. Un fichier vidéo est apparu. La miniature montrait la zone des tapis de la salle de sport, Clara s'étirant pendant que d'autres l'entouraient. J'ai appuyé sur lecture. La caméra était posée quelque part et capturait clairement l'audio. Après le mariage, nous aurons plus de liberté. Il ne le saura jamais, a-t-elle dit. Tu es sûr? A demandé un homme entre 2 rires. Louis est adorable, mais il n'est pas vraiment observateur. Il est toujours avec ses feuilles de calcul. Les rires ont été comme un coup violent. Ce n'était pas une liaison secrète ou une simple trahison passionnée. C'était un système parfaitement organisé. 12 minutes de bavardage, de contact, de plans partagés avec Mathieu, Joris, Yannick, Bastien et Hugo. Ils savaient tous, ils participaient tous. J'ai arrêté la vidéo. J'ai fait une autre tasse de café,
mesurant chaque gramme et chaque goutte d'eau avec une précision chirurgicale. Je devais tout comprendre avant d'agir. J'ai ouvert nos calendriers partagés, des entrées codées, des horaires, des entraînements avec des noms déguisés en routine. Chacune de ces activités coïncidait avec ses prétendues soirées de travail et ses urgences au café. J'ai vérifié les registres. 3 mois complets de messages méticuleusement organisés qui révélaient clairement ce qui se passait réellement. Il n'y avait aucune place au doute. 3 mois de messages ont révélé la liste complète. 5 hommes au total. Les 3 entraîneurs, ainsi que 2 habitués de la salle de sport, Bastien et Hugo, semblaient se disputer son temps comme si elle était un bien partagé. Il ne m'a pas fallu longtemps pour trouver des notes vocales dans la chronologie. J'ai mis mes écouteurs. C'était la voix essoufflée de Clara. Je ne peux pas ce soir. Louis est plus attentif que d'habitude. Demain. Puis est venue la réponse de Mathieu, je garderai la salle de sport ouverte tard. La porte latérale sera déverrouillée. Puis un autre audio. Cette fois de Joris. Ton homme a de la chance d'épouser une femme aussi souple. Et le rire de Clara en écho, tu n'as aucune idée de la difficulté de garder une expression sérieuse quand il parle de notre avenir. J'ai absolument tout sauvegardé. Des captures d'écran téléchargées sur 3 clouds différents, des vidéos stockées hors ligne, des notes vocales converties en MP3. Mon esprit formé à la logistique a automatisé chaque étape. C'était systématique, méticuleux, avec des sauvegardes redondantes. C'est alors que j'ai trouvé la piste financière. Ils avaient un chat séparé pour coordonner la logistique de leur rencontre. Clara utilisait nos économies de mariage pour des chambres d'hôtel. Les montants étaient petits, intelligents, 50 ici, 70 là, tous étiquetés comme dépôt de fournisseurs ou échantillons de décoration. Je n'aurais jamais rien remis en question car je lui faisais confiance pour gérer les détails esthétiques. Mais les dates des frais au Marriott coïncidaient exactement avec les réunions avec les fournisseurs. De même pour un Airbnb à Riverside qui coïncidait avec un prétendu atelier de céramique. Bastien lui avait même envoyé de l'argent 2 fois. Cadeau. Elle les avait déposés sur son compte professionnel. Je suis allé sur son Instagram, qui était encore ouvert sur la tablette. En surface, tout semblait impeccable. Des vidéos de céramique, de l'art du café, des publications des comptants les jours avant notre mariage, des phrases mièvres sur le fait d'épouser mon meilleur ami. Les commentaires de la famille et des amis me retournaient l'estomac. Ma mère avait commenté couple parfait sur une photo récente. Mais Instagram n'oublie pas. Les stories supprimées ne sont pas complètement effacées. Elles étaient là, stockées dans la mémoire de la tablette. Des vidéos de fin de soirée à la salle de sport supprimées quelques heures plus tard. Elle entourait de ce groupe, tous en sueur, trop proches. La voiture de Mathieu apparaissait garée en arrière-plan d'une story intitulée « Travaillant tard au café ». Le reflet de Joris dans le miroir d'un selfie que Clara a supprimé presque immédiatement. Et les métadonnées ne mentaient pas. Des coordonnées GPS la plaçant à des adresses que je ne reconnaissais pas alors qu'elle était censée faire l'inventaire. Des horodatage qui démolissaient chaque alibi qu'elle avait soigneusement tissé. J'ai également trouvé un brouillon d'un message qu'elle n'a jamais envoyé, écrit il y a 2 semaines à 2 heures du matin. Parfois je pense à tout dire à Louis, mais le mariage est si proche et à ma façon je l'aime. Il est la stabilité. Il est l'avenir que je suis censé vouloir. Vous les gars, c'est ce dont j'ai besoin maintenant. Après notre mariage, quand tout se calmera. Ça s'arrêtait là. Même elle ne pouvait pas finir de se justifier. Mon téléphone portable a vibré. Un message de Clara. Chérie, je prends des smoothies avec le groupe de la salle de sport après le cours. Je serai à la maison avant midi pour regarder le plan de table. Je t'aime. J'ai répondu sans hésiter. Prends ton temps. Je m'occupe de quelques trucs ce matin. Ce n'était pas un mensonge. Je suis retourné au chat principal et j'ai examiné les messages qui sont arrivés le matin même après qu'elle soit déjà partie. Mathieu, ton gars semblait suspecter quelque chose hier quand je l'ai appelé. Clara, paranoïaque, s'il te plaît, il ne se doute de rien. Joris, et s'il découvre? Clara, il ne le fera pas, fais-moi confiance. Je connais Louis. Il ne voit que ce qu'il veut voir. Yannick a répondu avec un emoji de sourire froid. Clara, sérieusement, qui est libre ce soir? Dernière chance avant que je sois piégé dans le compte à rebours du mariage. Les réponses sont arrivées en quelques secondes. Tous les 5 étaient disponibles, prévoyant de se retrouver à l'appartement de Mathieu. Je me suis levé de la cuisine et je suis allé à la chambre. La petite boîte avec la bague de fiançailles reposait sur la commode. Elle l'enlevait toujours pour s'entraîner. Je l'ai prise. 2 carats. Monture classique. Elle m'avait coûté 3 mois de salaire. Le bijoutier l'avait appelée intemporelle. J'avais déjà un autre mot en tête.
Je l'ai mise dans ma poche et je me suis assis à mon bureau. Je ne ressentais ni colère ni envie de pleurer. Juste une clarté vive, comme un air glacial au milieu de l'hiver. Beaucoup auraient explosé, crié, jeté des objets ou menacé, mais la colère est désordonnée, et je ne fais pas d'erreur dans ma chaîne d'approvisionnement. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai créé un nouveau projet, stratégie de sortie. Première étape, annuler le mariage sans lui donner la possibilité de manipuler l'histoire en sa faveur. J'ai appelé le lieu. Madame Dubois a répondu à la deuxième sonnerie. Louis, plus que 3 semaines. Tout est parfait ici. En fait, Madame Dubois, je dois annuler. Des différences irréconciliables découvertes ce matin. Silence. Puis, d'une voix douce, je suis vraiment désolé. La comte, gardez-le. Vous avez été excellente. J'ai juste besoin que vous soyez discrète. Bien sûr. Je m'en occupe aujourd'hui. Un de moins. Puis j'ai contacté le fleuriste, le groupe, le traiteur. Des conversations brèves, professionnelles, sans drame ni explication. Mariage annulé, acompte perdu, discrétion assurée. J'ai rédigé l'email aux invités. Je l'ai réécrit 6 fois jusqu'à ce qu'il soit parfait. Objet, annulation de mariage, Louis Bermelaine et Clara Ensemble. La cérémonie prévue le date a été annulée. Veuillez ne prendre aucun voyage ou arrangement supplémentaire. Cette décision est définitive. Il n'est pas nécessaire d'envoyer des cadeaux ou des condoléances. Merci de votre compréhension. Je l'ai programmé pour être envoyé à 20 h, une fois que tout serait en mouvement. Étape suivante, l'épreuve. J'ai préparé des clés USB personnalisées pour des destinataires spécifiques. Pas toutes les informations, juste ce qui était nécessaire pour que la vérité soit connue de ceux qui comptaient. Pour le propriétaire de la salle de sport, des captures d'écran de conduite inappropriée entre entraîneurs et clients, des violations de politique et des risques juridiques. Pour ses parents, des fragments soigneusement sélectionnés qui montraient la fraude financière. Rien de graphique, ils méritaient de savoir ce que leur fille était devenue, mais ils n'avaient pas besoin de tous les détails. Pour son associé au café, les registres des virements de Bastien et l'utilisation abusive des fonds de l'entreprise pour des hôtels personnels. Chaque paquet était précis, chirurgical, impossible à réfuter. À ce moment, mon téléphone portable a sonné. C'était Clara. Et, mon amour. Changement de plan. Le message de Clara est arrivé sur mon téléphone en milieu d'après-midi, juste au moment où je terminais un rapport logistique. L'équipe veut faire un défi d'entraînement ce soir. Je pourrais être en retard. À quelle heure? Peut-être 10 ou 11. Tu sais comment sont ces choses. Bien sûr, amuse-toi bien. Tu es le meilleur. Quelques minutes plus tard, elle m'a renvoyé un texto. As-tu vu le plan de table? Je m'en occupe. Mon Dieu, je t'aime. Que ferais-je sans mon roi des feuilles de calcul? Ce rire léger à la fin de l'appel, celui qui me rassurait, sonnait différemment cette fois, froid, automatique, comme s'il s'agissait d'une réplique répétée tant de fois qu'elle avait perdu son sens. En fermant mon ordinateur, j'ai ouvert le site d'une bijouterie que je connaissais bien. Je suis allé directement à la section des commandes personnalisées et j'ai composé le numéro. Métaux de précision. Stéphane à l'appareil. J'ai besoin d'un tampon personnalisé. C'est urgent. Et vous en avez besoin aujourd'hui? Ça dépend de la complexité. C'est juste du texte, je peux le faire. Qu'est-ce qu'il dira? Juste soulagement du stress. Je l'ai entendu laisser échapper un petit rire à l'autre bout du fil. Blague privée? Quelque chose comme ça. Je peux l'avoir prêt pour 4 heures. 150, je paierai 300 s'il est prêt pour 2 heures. Marché conclu. J'ai pris la bague de fiançailles qui représentait autrefois une promesse et je suis allé à l'atelier de Stéphane. C'était un homme qui comprenait plus avec un silence qu'avec une question. Son atelier sentait le métal chaud et le vieux bois, avec des outils méticuleusement organisés sur le mur. Il m'a salué sans avoir besoin d'explication. Je lui ai tendu la bague. J'ai besoin que vous la fondiez et que vous utilisiez le métal pour le tampon. Si c'est possible. Il a haussé un sourcil. C'est une belle bague. C'était. Le métal fera l'affaire. Poétique. Exactement. De retour à la maison, le calme apparent contrastait avec le tourbillon dans ma tête. J'ai imprimé et trié toutes les informations, messages, photos, captures d'écran, mouvements bancaires et registres de localisation. Chaque enveloppe était une pièce d'un puzzle de trahison soigneusement assemblée. Une pour le propriétaire de la salle de sport, une autre pour ses parents, une autre pour ses partenaires commerciaux. J'ai également préparé un paquet plus spécial, le dossier complet. À l'intérieur, j'ai inclus des conversations, des images, des vidéos et des documents financiers.
Ce n'était pas seulement un dossier, c'était une radiographie complète d'une double vie. Je l'ai accompagné d'un texte de présentation comme s'il faisait partie d'une galerie. Installation multimédia explorant l'intimité et la tromperie à l'ère moderne. Matériaux, communication numérique, registre financier et un tampon en laiton coulé à partir d'une bague de fiançailles récupérée. L'artiste préfère rester anonyme. La discrétion du spectateur est conseillée. La galerie Méridian Space avait une réputation particulière. Elle acceptait des pièces anonymes et se spécialisait dans des œuvres qui remuaient les consciences. Ce n'était pas de l'art conventionnel, c'était de l'art qui faisait mal. Et cette histoire faisait mal. Alors que je vérifiais l'imprimante, un autre message est arrivé. Cette fois, c'était de mon meilleur ami. Week-end d'enterrement de vie de garçon. Prêt? J'ai juste répondu. Ce ne sera pas nécessaire. Les 3 points sont apparus et ont disparu sans réponse. Il n'y avait pas besoin. Il savait que ce ton ne laissait aucune place à l'insistance. Stéphane a appelé. C'est prêt. J'y suis allé immédiatement. La bijouterie était calme, le seul son était le bourdonnement d'une machine. Il m'a tendu le tampon enveloppé dans un tissu de daim foncé. Quand je l'ai ouvert, l'inscription brillait avec une précision chirurgicale. Le poids dans ma main n'était pas seulement physique, il était symbolique. Il représentait chaque mensonge, chaque petit matin où j'avais fait confiance aveuglément, chaque baiser qui semblait maintenant répété. C'est parfait. Je suis désolé pour tout ce que vous traversez. Ne le sois pas. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Je suis rentré à la maison à 5 heures. Le sac de sport de Clara était parti. Elle était passée pendant que j'étais sorti. Sur le comptoir, un post-it avec son écriture impeccable. J'ai pris des barres de protéines. Je t'aime. J'ai posé la feuille sur la table et je l'ai tamponnée pour la première fois. L'empreinte était nette, précise, et la marque s'est enfoncée dans le papier comme une cicatrice indélébile. J'ai vérifié l'application de localisation partagée. Elle était à la salle de sport. Dans les messages de groupe, j'ai vu qu'il prévoyait de se retrouver à l'appartement de Mathieu à 7 heures. J'ai tout arrangé sur la table à manger comme un chirurgien se préparant pour une procédure. J'ai commandé des enveloppes, étiqueté des clés USB, le tampon prêt, et le paquet pour la galerie emballé dans une boîte rigide. J'ai mis ma veste à 18h45, j'ai pris une profonde inspiration et je suis parti. La salle de sport Iron Paradis se dressait comme une forteresse de verre et d'acier, éclairée par des lumières fluorescentes qui baignaient l'intérieur d'une lueur presque chirurgicale. À travers les fenêtres, je pouvais les voir, riant, s'entraînant, se sentant intouchables. J'ai franchi l'entrée à 19h03. La réceptionniste a levé les yeux et, en voyant mon expression, n'a pas dit un mot. L'endroit était moyennement plein, une vingtaine de personnes dispersées entre les machines, les poids et les tapis. Assez de public pour que ce qui allait se passer ne passe pas inaperçu. Clara était près du rack à squat. Elle riait de ce rire que je connaissais au millimètre près tandis que Mathieu, grand, tatoué et sûr de lui montrait quelque chose avec une barre. Joris regardait avec cette énergie agitée que je remarquais toujours sur ses réseaux sociaux. Yannick enregistrait avec son téléphone, et Bastien et Hugo étaient assis à proximité, la regardant comme si elle faisait partie du spectacle. Quand elle m'a vu, son visage s'est illuminé de ce sourire qui me faisait fondre autrefois. « Chérie, qu'est-ce que tu fais ici ?» Je me suis approché d'eux lentement. Je ne courais pas, je ne tremblais pas, chaque pas était délibéré. Je voulais voir la salle de sport dont tu parles tant. Mathieu a redressé sa silhouette, imposant sa présence avec sa taille de 1,90 m, ses muscles sculptés et ses tatouages tribaux qui semblaient conçus pour intimider. Il m'a tendu la main comme s'il n'avait rien à cacher. « Tu dois être Louis. J'ai beaucoup entendu parler de toi. » Je peux imaginer. Les autres se sont présentés un par un. Joris avec un sourire nerveux, Yannick feignant la normalité, Bastien et Hugo dans leur posture détendue mais attentive. Ils ont tous agi comme si de rien n'était, mais ils savaient. Ils savent toujours. C'est marrant ce que les groupes de discussion, ai-je dit à haute voix, projetant ma voix assez fort pour que ceux qui s'entraînaient à proximité puissent entendre. L'atmosphère s'est tendue instantanément. Le sourire de Clara s'est évanoui comme si quelqu'un avait éteint la lumière dans ses yeux. De quoi parles-tu ? À propos des conversations numériques, de cette illusion confortable d'intimité qu'elles aiment tant donner. Mathieu a fait un pas en avant, comme pour la protéger ou contrôler la situation. Tout va bien, frère ? Je ne sais pas, Mathieu. Dis-moi. Est-ce que tout va bien quand tu couches avec la fiancée de quelqu'un d'autre ? Mes mots ont résonné dans la salle de sport comme un coup sec. Quelques personnes ont arrêté de s'entraîner. Quelqu'un a baissé le volume de la musique. Le silence est devenu lourd, presque physique. Clara est devenue pâle. Louis, qu'est-ce que tu dis ?
J'ai sorti mon téléphone sans me presser. Mardi 3 septembre, 23h42. J'ai hâte d'avoir une autre séance de soulagement du stress. La phrase est restée en suspens. Je n'avais pas besoin de plus d'explications. La trahison avait déjà un nom, un visage, une date et une heure. C'est toi, Mathieu? Ai-je demandé froidement, en gardant mon regard fixé sur lui. Il n'a pas répondu. Il savait que tout mot qu'il dirait ne ferait que l'enfoncer davantage. Malin de sa part. J'ai sorti mon téléphone. 15 septembre, ai-je dit à voix haute. Joris écrit, ta technique s'améliore à chaque séance, accompagné d'un emoji de feu. J'ai haussé un sourcil et je l'ai regardé directement. Faisais-tu référence à sa technique d'haltérophilie, Joris? Il a fait un pas en arrière, mal à l'aise. 2 octobre, ai-je continué. Yannick réserve le spécial du jeudi. Très organisé. J'apprécie. Ça facilite le suivi de la chronologie. La musique de la salle de sport s'était complètement arrêtée. Quelqu'un a baissé le volume et la tension a rempli l'air. Les téléphones ont commencé à sortir des poches. Tout le monde voulait enregistrer. Clara a essayé de sauver la scène. Tu interprètes mal? Ce ne sont que des blagues, a-t-elle dit désespérément. Des blagues, ai-je répondu en brandissant mon téléphone. La vidéo d'hier soir n'est pas une blague. J'ai appuyé sur lecture. La voix de Clara a rempli tout l'endroit. Après le mariage, nous aurons plus de liberté. Il ne le saura jamais. Louis est adorable, mais il n'est pas vraiment observateur. Il est trop occupé avec ses feuilles de calcul pour remarquer les activités de sa fiancée. 5 hommes ont ri en arrière-plan. Une femme sur le tapis de course a laissé échapper un léger « oh mon Dieu ». Le visage de Clara s'est complètement effondré. Chérie, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer, a-t-elle plaidé, avec des larmes parfaitement calculées coulant sur ses joues. Expliquer quoi? Ai-je répondu. Les frais d'hôtel qui correspondent au mercredi soir? La localisation de ton téléphone qui correspond exactement à l'appartement de Mathieu? Ou préférerais-tu parler des virements que Bastien t'a fait et qui sont allés directement sur ton compte professionnel? Bastien, mal à l'aise, s'est caché derrière Hugo comme si cela pouvait le protéger. Oh, ai-je ajouté, devrions-nous discuter de la façon dont tu as utilisé le fonds du mariage pour financer tes escapades romantiques? 3000 $, Clara, j'ai les reçus. Mathieu a essayé de reprendre le contrôle de la situation. Écoute, mec, pourquoi ne pas en parler en privé? J'ai ri. J'ai vraiment ri. Privé? Comme tes séances privées avec une cliente fiancée. Ton franchiseur est-il au courant de ces activités? Comprends-tu le nombre de problèmes juridiques que cela implique? Tu ne sais pas de quoi tu parles, a-t-il rétorqué en élevant la voix. Je sais exactement de quoi je parle. Je sais que tu as une petite amie à Riverside qui pense que tu lui es fidèle. Si tu veux, je peux l'appeler tout de suite. J'ai son Instagram. Il s'est tu. Clara a fondu en larmes, jouant le rôle de la victime qu'elle avait également perfectionné pendant 4 ans de notre relation. Ça ne voulait rien dire. Tu es tout pour moi, a-t-elle sangloté. Ce n'était que du soulagement du stress. Oui, je comprends. Je me suis tourné à moitié vers la foule. Désolé pour le spectacle, je voulais juste que tout le monde sache quel genre de valeurs sont promues ici à Iron Paradise. Le propriétaire de la salle de sport est sorti de son bureau, rouge de fureur. Qu'est-ce qui se passe ici? Vérifiez votre email demain matin, lui ai-je dit en le regardant droit dans les yeux. Vous allez vouloir appeler votre avocat. J'ai sorti une feuille de papier pliée, la capture d'écran du groupe de discussion où Clara planifiait la nuit spéciale avec les 5 hommes répondant plein d'enthousiasme. Je l'ai laissé tomber par terre entre nous. Oh, et le mariage est annulé. Je me suis tourné vers la porte. Derrière moi, le chaos a éclaté. Clara criant mon nom. Mathieu essayant de justifier l'injustifiable à son patron. Des gens enregistrant tout. Je me suis arrêté avant de partir. Oh, Clara, ai-je ajouté sans la regarder. Vérifie ton email. Au moment où j'ai franchi le seuil, elle avait déjà son téléphone à la main. Je me suis assis dans la voiture garée devant l'entrée de la salle de sport et j'ai attendu exactement 2 minutes. À travers la vitre, je l'ai vu ouvrir l'email que j'avais envoyé à plus de 200 personnes, invités, familles, amis. J'ai regardé son expression passer de la confusion à l'horreur, puis à la panique, alors qu'elle montrait frénétiquement son écran à Mathieu. Même de loin, la ligne d'objet était visible. Annulation de mariage, Louis et Clara. La fin. Pas de retour en arrière, il n'y avait pas de place pour les excuses. Il n'y aurait pas d'histoires édulcorées d'une dispute de couple qui pourrait être réparée. Je suis rentré chez moi. La lumière de la salle à manger tombait sur le tampon en bronze que j'avais fait faire. Parfait pour marquer chaque enveloppe.
J'ai testé le tampon sur un morceau de papier. L'impression était nette, presque élégante. La première enveloppe était pour le propriétaire de la salle de sport. J'ai tamponné le coin supérieur gauche où se trouve l'adresse de l'expéditeur. À l'intérieur, j'ai inclus une clé USB avec la preuve des violations du règlement, les risques juridiques, les coordonnées de la petite amie de Mathieu et une note lui suggérant de revoir la clause morale de son assurance. La deuxième enveloppe était pour les parents de Clara. Ils avaient toujours été bons avec moi. Ils ne recevraient pas toute la brutalité, mais assez de la vérité, les registres financiers de la façon dont leur fille a utilisé l'argent du mariage pour des hôtels, des messages sélectionnés où elle les a trompés. Le tampon était parfaitement centré comme une marque indélébile. Le troisième était pour Noémie, son associée à Clanchet. Au dos, l'empreinte du tampon marquait l'enveloppe. À l'intérieur, les virements de Bastien qui rompaient leur accord de partenariat, plus la preuve de l'absence de Clara, feignant des réunions avec des fournisseurs pendant que Noémie couvrait seule l'écart de travail. Une par une, les enveloppes se sont empilées sur la table. 23 au total. Chaque personne clé de sa vie en recevrait une à l'aube, sa sœur, sa meilleure amie d'université qui devait être demoiselle d'honneur, le président de l'association des petites entreprises à laquelle elle appartenait, son mentor en céramique qui lui a écrit des lettres de recommandation. Ce n'était pas une vengeance impulsive, c'était une stratégie. La vérité distribuée à des personnes dont elle ne pouvait ni manipuler l'opinion ni l'effacer avec des larmes. Le paquet destiné à la galerie n'était pas un de plus dans la longue liste de livraisons méticuleuses que je prépare habituellement. Il avait un poids différent, symbolique. Je l'ai emballé avec une précision quasi chirurgicale. Chaque pli, chaque morceau de ruban adhésif, et chaque pli du papier était pensé pour transmettre non seulement du soin, mais aussi un message silencieux. La petite boîte en velours contenant le tampon a été placée au centre, comme si elle gardait une pièce inestimable. En surface, j'ai placé la plaque de métal gravée que j'avais écrite quelques heures auparavant. L'ensemble dégageait une solennité. Le lendemain, ma seule tâche serait de le laisser dans la boîte de dons anonymes de Meridian Space et de laisser le monde de l'art lui-même dicter son destin. Je n'aurais rien d'autre à faire. L'écho de ses actions parlerait de lui-même. Pendant que je travaillais, le silence de l'appartement n'était interrompu que par les vibrations persistantes de mon téléphone. Je l'ai ignoré pendant un bon moment jusqu'à ce que, par habitude, je regarde l'écran. 17 appels manqués de Clara en 100, 43 messages. Le tout dans un intervalle de 3 heures. Au début, des supplications désespérées, « S'il te plaît, parle-moi ». Puis, des supplications manipulatrices, « Tu détruis tout ». Et enfin, la phrase destinée à briser toute défense, « Je vais me détruire ». Pendant un moment, un court mais réel, j'ai ressenti la piqûre familière de la culpabilité, ce réflexe conditionné de quelqu'un qui avait l'habitude de porter des problèmes qui n'étaient pas les siens. Cependant, avant de permettre à cette émotion de se transformer en action, j'ai décidé de vérifier. Il n'a fallu qu'une différence de 10 minutes pour la voir sur Instagram. Un selfie en pleurs bien cadré avec la légende traversant quelque chose de difficile et un emoji de cœur brisé. Je ne le savais que trop bien. Elle ne cherchait pas d'aide. Elle cherchait une scène et un public. Je l'ai bloqué sans hésiter. À 11h du soir, avec la précision d'une horloge, j'ai commencé ma tournée de livraison. Il n'y avait pas de place à l'erreur ou à l'improvisation. Chaque enveloppe devait arriver exactement là où elle était censée arriver. Il ne s'agissait pas d'une vengeance incontrôlée, mais d'une justice méthodique. Le premier arrêt était la maison du propriétaire de la salle de sport. Les lumières étaient éteintes. J'ai glissé l'enveloppe dans la fente à courrier et j'ai photographié la livraison. Le deuxième, la maison des parents de Clara. Ils dormaient, alors j'ai laissé l'enveloppe sous le paillasson, en la fixant avec une pierre pour que le vent ne la déplace pas. Troisième arrêt, l'immeuble de Noémie. J'ai payé le portier de nuit $20 pour qu'il la place discrètement devant sa porte sans poser de questions. Chaque livraison a été documentée avec une photo, l'heure exacte et les coordonnées GPS. Le trajet m'a pris 3 heures. Rien n'a été laissé au hasard. Chaque enveloppe était une pièce d'un puzzle plus grand, un système calculé pour exposer ce qu'elle et son cercle avaient préféré garder caché. Il était 2 heures du matin quand j'ai atteint l'arrière de Meridian Space. La boîte de dons était sous la surveillance d'une caméra de sécurité fixe. J'ai pris une profonde inspiration, comme si avec cet air je fermais un chapitre entier. J'ai placé soigneusement le paquet à l'intérieur, presque comme si je déposais un artefact délicat dans un musée. Demain, quelqu'un l'ouvrirait, l'examinerait et déciderait s'il méritait d'être exposé. En réalité, leur décision n'avait pas d'importance. Le scandale parlerait de lui-même. Quand je suis rentré, 2 véhicules attendaient à l'entrée. Le Cayenne noir de Mathieu et la Jeep de Joris. La scène avait un air prévisible, presque théâtral, 2 hommes appuyés contre la porte principale, les bras croisés, les postures tendues, feignant l'intimidation.
Je me suis garé à quelques mètres et j'ai marché vers eux sans me presser, mesurant chaque pas. Je n'étais pas nerveux. Pas cette fois, messieurs, ai-je dit calmement. À quoi dois-je votre visite nocturne? Mathieu a été le premier à s'avancer. Ses yeux étaient injectés de rage et de peur. Tu dois arranger ça. Arranger quoi, exactement? Ai-je répondu. Mon patron veut me virer. Ma copine m'a quitté. Ils disent que c'est toi qui as tout ruiné à cause d'un malentendu. Malentendu. J'ai lentement sorti mon téléphone, sans élever la voix. Tu veux que je joue la vidéo ou tu préfères l'audio où tu décris en détail ce que tu as fait avec ma fiancée dans ton bureau après les heures de travail? Joris a attrapé son bras. Il nous enregistre, a-t-il chuchoté avec tension. Il avait raison. J'enregistrais. C'est simple, ai-je dit sans changer de ton. Vous partez tout de suite. Si vous revenez, si vous me menacez, ou si vous avez la brillante idée de vous venger, le dossier complet va directement à la police. Et au cas où vous l'oubliez, oui, je sais que Bastien vend des stéroïdes à la salle de sport. Oui, j'ai des preuves. Et oui, l'agent de probation de Hugo serait ravi de savoir ce qu'il a fait dernièrement. Leurs visages ont changé. Ce n'était plus de la colère, c'était du calcul. Avant qu'il ne fasse un autre pas, mon téléphone portable a sonné à nouveau. Un numéro inconnu. J'ai répondu en mode haut-parleur. Monsieur Vermeulen. Officier Lefebvre ici. Nous avons reçu une demande de vérification de bien-être à cette adresse. Est-ce que tout est en ordre? J'ai souri légèrement, juste à temps. Officier. J'ai deux intrus qui étaient sur le point de partir. Mathieu et Joris n'ont pas attendu d'en entendre plus, ils se sont précipités dans leur voiture. Nous avons également besoin que vous passiez au poste, a poursuivi Lefebvre. Il y a une plainte déposée contre vous. Bien sûr. J'y serai dans 20 minutes. Le poste de police était complètement silencieux quand je suis arrivé à 3 heures du matin. Les lumières fluorescentes froides clignotaient, donnant à l'endroit un air stérile et prévisible. L'officier Lefebvre m'a conduit dans une salle d'entretien. Pas une salle d'interrogatoire. Cette distinction n'était pas mineure. Mademoiselle Ansan a déposé une plainte, a déclaré l'officier. Elle allait que vous distribuiez du matériel privé. J'ai posé un dossier épais sur la table en métal. Voici les captures d'écran où elle-même parle de la façon dont elle a prévu de me frauder avec les fonds du mariage, ainsi que les relevés bancaires prouvant l'utilisation abusive de nos comptes joints. Il n'y a rien de privé ici, seulement des preuves de fraude. Lefebvre a jeté un coup d'œil aux documents en silence. Son expression a lentement changé. Elle dit aussi que vous la menacez. Je l'ai bloquée après avoir reçu des messages manipulateurs. Je ne veux aucun contact. Tout ce que j'ai fait, c'est m'assurer que ceux qui ont également été trompés connaissent la vérité. L'officier a fermé le dossier avec un léger bruit sourd. Il n'y a pas de crime à dire la vérité, monsieur Vermeulen. Mais tenez-vous à l'écart d'elle. Volontiers. Alors que le soleil commençait à se lever, les dominos ont commencé à tomber comme des pièces parfaitement alignées. Noémie a été la première à appeler, sa voix brisée entre la fureur et la trahison. Je n'arrive pas à y croire. 3 ans de partenariat et elle me volait. J'ai déjà vérifié les livres. Les virements de Bastien ne sont que le début. Ses clés ont été désactivées. Je la rachète. Quelques minutes plus tard, le propriétaire de la salle de sport a envoyé un message sec. Pas de fioriture, Mathieu est viré. Une enquête de franchise est ouverte. Vos preuves ont empêché un procès. Merci. À 9 heures du matin, le père de Clara m'a appelé. Sa voix était creuse, lourde. Nous n'avions aucune idée. Nous nous retirons comme garant de son prêt. Elle est seule. À midi, un email de la galerie. Votre pièce a été acceptée dans l'exposition Objets trouvés. Vernissage vendredi. Elle est puissante. Pendant ce temps, la vie de Clara s'effondrait à la même vitesse avec laquelle elle se vantait autrefois de la contrôler. Son Instagram a disparu après que la vidéo soit devenue virale dans les groupes de fitness locaux. Le café Clanchet a annoncé une restructuration, ce qui signifiait en fait que Noémie l'avait mise à la porte. Le groupe Beast Mode s'est tu après que tout le chat divulgué soit apparu sur un blog de potins. Un nouveau numéro est apparu sur mon écran. J'ai hésité. Puis j'ai reconnu les 4 derniers chiffres. Le numéro de la mère de Clara. J'ai répondu. S'il te plaît, parle-moi, a-t-elle dit, la voix brisée. Tu as 60 secondes, ai-je répondu. J'ai tout perdu. Non, tu l'as jeté. Il y a une différence. Le café, mes parents, la salle de sport, tout le monde m'a tourné le dos. Ce n'est pas de l'injustice, c'est une conséquence. Je t'aimais. Non, tu aimais ce que je représentais.
La stabilité, la sécurité, une histoire confortable pendant que tu vivais ta vraie vie avec eux. Sa respiration était saccadée. Que veux-tu? Des excuses? Admettre que tu as gagné? Je ne veux rien de toi. Ce n'est pas une compétition, c'est simplement la vérité. La galerie. C'est cruel. Non, c'est de l'art. Tes propres mots conservés. Si tu n'aimes pas ce que ça donne, tu n'aurais pas dû les dire. Je pourrais te poursuivre en justice. Essaie. J'ai des avocats. Tu as des dettes. Silence. Long, lourd. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Et pourtant, tu l'as fait. Chaque mensonge, chaque nuit, chaque dollar volé t'a amené ici. J'ai juste décidé de descendre avant de continuer à marcher avec toi. Où est-ce que ça s'arrête? Pour moi, c'est déjà terminé. Demain, je pars pour Montréal. Nouveau travail, nouvelle vie. Tu deviens déjà un souvenir. Tu pars vraiment. Il te reste 10 secondes. Je suis désolé. Je sais, mais tu n'es pas désolé pour ce que tu as fait. Tu es désolé d'avoir été prise. J'ai raccroché. Le lendemain, mon appartement était vide. Les déménageurs avaient emporté tout ce que je considérais comme vraiment mien. Le reste, y compris la robe de mariée qui pendait encore dans la chambre d'amis, a été laissé derrière. Un rappel silencieux d'un passé qui ne m'appartenait plus. À l'aéroport, j'ai pris un dernier café avant d'embarquer. Le téléphone a vibré, un message d'un numéro inconnu, une photo de ses poignets joints, comme si elle se rendait. 2 mots. Tu as gagné. Je l'ai supprimé sans hésiter et je suis monté dans l'avion. 6 mois plus tard, un ami m'a envoyé un article. La pièce était devenue l'installation la plus visitée de Meridian Space. Soulagement du stress, une étude sur la tromperie à l'ère numérique faisait la couverture d'un magazine d'art contemporain. Le tampon en bronze enfermé dans de l'acrylique était exposé comme une relique moderne. Sur la photo du vernissage, à peine visible dans la foule, se trouvait Clara. Observant silencieusement ses propres mots, tandis que des inconnus les analysaient comme s'ils faisaient partie d'une exposition sur la moralité et le pouvoir. J'ai fermé l'article et je suis retourné à mes feuilles de calcul. Montréal était froid, oui, mais impeccablement prévisible. Mes chaînes d'approvisionnement fonctionnaient avec précision, sans interférence, sans menace invisible. Pour certains, ce serait une existence monotone. Pour moi, c'était la liberté.